Voilà, bonjour les amis. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est une histoire vécue. L'histoire de ma mère. Nous sommes le 23 janvier 1943. Le quartier juif de la place d'Opéra à Marseille est cerné par la milice, comme tout le vieux port. Et ce jour-là, les policiers français montent dans chaque immeuble. Dans chaque immeuble, ils montent. Ils tapent aux portes. De partout, on a recensé des juifs, bien sûr, parce que les juifs étaient recensés. Et voilà que ma mère habite au 5e étage de la rue Saint-Saëns à Marseille. C'est une rue qui est tout à côté de l'Opéra. Et elle entend des bruits dans l'immeuble. Son père est décédé en 1940, donc nous sommes en 1943. Elle a 23 ans. Elle est née de la famille, donc elle travaille pour nourrir ses frères et sœurs. Et sa mère qui n'avait pas de travail. Donc elle entend du bruit dans l'immeuble, ils ne font pas de bruit, ils sont chez eux. Et un policier monte au 5e étage. Il tape à la porte. Ma mère ouvre. Et ce policier, ce jour-là, a eu un élan du cœur. Il venait d'arrêter déjà tous les gens de l'immeuble, pratiquement. Il monte et il voit ma mère, une jeune femme comme ça. Il lui dit, ferme la porte et ne fais pas de bruit. C'est ce qu'elle fait. Elle ferme la porte. Et ils ne bougent plus toute la nuit. Ils entendent des cris dans la rue, des camions, des chiens qui aboient. Tout un remue-ménage. Le lendemain matin, elle descend dans l'immeuble, elle tape au 4e, plus personne. Au 3e, plus personne. Au 2e, plus personne. Arrivé au 1er, il y a une famille d'Armand. Elle tape, et voilà que Madame Darmon, Sarah Darmon, vient lui ouvrir la porte. Elle a dans ses bras son petit bébé, Gérard, un petit garçon qui a 1 mois. Et elle se jette dans les bras de ma mère, et elle lui dit voilà, cette nuit, ils ont arrêté mon mari avec ses parents. Et moi, ils m'ont laissé parce que le petit, à 1 mois, ils m'ont laissé. Et ma mère lui dit Sarah, tu peux pas rester comme ça. Il risque de revenir. Donc si tu as où aller te cacher, viens, prépare une valise, je t'amène à la gare et puis va te cacher, ne reste pas là. Moi, je suis l'aîné de la famille, mes frères et sœurs sont petits, je suis obligé de travailler, on n'a pas d'argent, j'ai perdu mon père, donc et puis nous on a échappé quand même, on est là. Et c'est ce que fait Sarah. Elle prépare vite une valise, elle met quelques affaires, et puis elle prend son bébé dans les bras, et ma mère part avec elle à la gare. Elle lui amène sa valise, à la compagne à la gare pour qu'elle puisse aller se cacher. Et voilà que Sarah donc est partie. Mais tous les gens qui ont été raflés ce soir-là ont tous été déportés à Sobibor. Tous les juifs qui ont été arrêtés cette nuit-là sont partis à Sobibor pour la rafle du 23 janvier 1943. Aucun n'est revenu. Ma mère me raconte ça bien des années après, puisque moi je suis né après la guerre. Elle me raconte ça, mais tu sais, j'aimerais bien savoir ce que le petit Gérard, qu'est-ce qu'il est devenu. Et voilà que pour des examens de santé, elle est obligée de monter à Paris. Et donc, à Paris, elle savait qu'il habitait Paris. Et donc, elle prend le bottin de Paris, elle commence à faire tous les Gérard Darmon. Et après l'autre, elle téléphone, dit voilà, bonjour, je suis de Marseille, est-ce que vous êtes Gérard Darmon de Marseille? Non. Bon, voilà, et donc comme ça, elle trouve des enfants. Elle dit est-ce que tu as un papa qui s'appelle Gérard, avec une grand-mère qui s'appelle Sarah? Non, non, non. Et voilà, elle téléphone à tous les Gérard Darmon. Et elle finit par tomber sur une jeune femme qui lui dit oui, mon papa s'appelle Gérard. Oui, bah, ma grand-mère s'appelle Sarah. Oui, il est de Marseille. Alors ma mère, elle lui dit, écoute, ben, je viens te voir. Et donc elle prend un taxi, elle part avec mon père, et elle va chez ce Gérard Darmon. Et donc, effectivement, c'est ce fameux bébé qui avait 1 mois en 1943. Elle le retrouve,
Et puis, elle demande des nouvelles de sa maman, etc. Bon, ils reprennent contact. Et puis, moi, elle rentre à Marseille. Et puis, elle me dit, tu sais, j'ai retrouvé Gérard. J'ai retrouvé Gérard. Et formidable, il est professeur à Bichat. Il a une vie, il a des enfants. Tu vas voir, le jour où tu vas le rencontrer, vous allez vous entendre très très bien. Mais voilà, la vie fait que le temps passe et on ne réalise pas les choses qu'on s'est promis de réaliser. Nous sommes en 1991, maman décède à Marseille. Et je fais Kaddish pour elle. Je fais mon année de Kaddish. Et Pitom, juste 12 mois après, son jeune frère, qui avait été déporté aussi à Auschwitz, parce qu'il faut que je vous dise que après la rafle du 23 janvier 1943, des gens bien intentionnés ont dénoncé ma mère en disant aux Allemands, vous savez, il y a la milice, quoi. Il y a des juifs encore dans l'immeuble là-bas, vous n'avez pas tous arrêtés. Parce qu'un juif, ça valait 50 francs à l'époque. 50 francs de l'époque, c'était beaucoup. Donc ils sont venus au mois d'avril, le 8 avril 1944. Ma mère a été arrêtée, place de l'Opéra, dans l'appartement où elle habitait, avec sa maman, Rivka, et sa jeune sœur, Violette. Elles ont été arrêtées, déportées à Drancy, d'abord, internées à Drancy, ensuite déportées à Auschwitz. Elles sont rentrées à Auschwitz, Roche-Rodèche-Sivan, où ma grand-mère et ma tante, ma jeune tante, ont été gazées ce jour-là même. Maman est rentrée au camp d'Auschwitz et elle en est sortie à la libération quand l'armée rouge a libéré Auschwitz dans des conditions innommables. Mais revenons donc en 1992, donc un an après que j'ai perdu maman, son jeune frère, donc Jacques, qui a lui aussi été déporté à Auschwitz mais arrêté en tant que résistant, vient de décéder. Et il n'a personne pour faire Kaddish pour lui. Et voilà que je redémarre une année de Kaddish. Je suis à la synagogue à Marseille. Et le shamash m'interpelle à la fin de la tefila en me disant « Monsieur Aben, s'il vous plaît, il y a des petits travaux à faire. » Alors je me tourne vers lui, je dis « Un petit moment, s'il vous plaît, il me reste un Kaddish à faire. » Et je viens. Et à côté de moi, il y a un monsieur qui se tourne et qui me dit « Aben, vous êtes apparenté à Claire Avidor ?» Je dis « Oui, Claire Avidor, c'est ma mère. Enfin, c'était ma mère. » Et je dis « Vous ?» Et il me dit « Ben moi, voilà, je fais Kaddish pour Sarah Darmon. Je suis Gérard Darmon. » Quel choc! Donc, c'est à cette occasion-là que je découvre, que je rencontre Gérard Darmon. On se rencontre, je l'invite à la maison, il vient passer des Shabbats. Et puis c'est vrai qu'on est très proches par le cœur, par la sensibilité, par notre histoire vécue, puisque nos grands-parents se connaissaient déjà depuis la Turquie, dans les années 20. Et que en 1943, donc c'est maman qui a aidé sa maman à s'échapper, à se protéger. Donc je rencontre la connaissance de Gérard Darmon. Voilà qu'en 2003, nous faisons notre Aliyah, en septembre 2003. Et fin décembre 2003, je retourne à Marseille pour essayer de vendre notre appartement qui était là-bas. Et je rencontre un ami historien, Joël Gage, qui me dit « Tu sais, Chaim, il y a Gérard Darmon qui était de passage à Marseille, il te cherche, il t'a pas retrouvé parce que tu as fait ton Aliyah, donc et parce qu'il veut absolument te parler. » Bon. Je l'appelle à Paris. Je dis voilà Gérard, voilà c'est Chaim Aben, Roland. Tu voulais me parler? Il me dit oui Roland, voilà je marie mon fils le 31 décembre à Jérusalem. Et tu sais que j'ai pas de famille, rien du tout. J'aimerais vraiment que tu sois présent puisque maintenant tu es à Jérusalem. Et je dis pas de problème. Je ferai le maximum pour venir. Volontiers quoi et tout. Et les choses en restent là. De son côté, mon épouse reçoit un coup de fil de sa cousine, d'une cousine à elle qui habite à Natania, qui lui dit « Tu sais, Lucienne, je marie ma fille le 31 décembre à Jérusalem. Je voudrais vraiment que vous soyez là. »
Et ma femme lui dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, je serai avec vous. Mais tu sais, j'ai plus de carte d'invitation. J'ai plus de carte d'invitation, mais bon, voilà, prends la date, l'hôtel où ça se passe, et puis viens avec ton mari, et on sera plaisir, on aura la joie de vous rencontrer. Très bien. Moi, je rentre de Marseille. Et ma femme me dit, voilà, tu sais, on a une invitation pour le 31 décembre. Je dis, ah ben moi aussi, justement, j'ai téléphoné à Gérard Darmon, il marie son fils. Elle me dit, ah ben oui, mais moi, ah ben c'est embêtant. Deux mariages le soir même à Jérusalem, le 31 décembre, quand même, c'est pas évident. Et dans l'avion, en fait, j'avais rencontré une tante de mon épouse qui venait justement pour le mariage qui allait se passer. Et puis je lui dis, dis-moi, tata, le mariage dans lequel tu vas de notre petite cousine qui se marie le 31 décembre, il s'appelle comment le khatan? Elle me dit, ah, je sais pas, tu sais, je sais que c'est un garçon de Toulouse, mais je connais pas le nom. Je crois que c'est un Darmon. Bon, d'accord. Et puis Tom, quand j'arrive à la maison et que ma femme me dit, tu sais, il y a le mariage de la cousine et tout, et moi je lui dis, tu sais, je sais avec qui elle va se marier. Elle se marie avec le fils de Gérard Darmon. Elle me dit non. Et je dis oui, tu vas voir. Et oui, effectivement, on arrive le 31 décembre 2003, donc 60 ans après cette rafle du janvier de 1943. On arrive donc à ce mariage et je tombe dans les bras de Gérard Darmon. Le papa de la mariée vient vers moi et il me dit, viens, je vais te présenter. Je dis, non, tu vas pas me présenter, c'est moi qui vais te le présenter. Parce que nous, c'est une longue histoire qui a plus de 60 ans d'âge. Et voilà. Donc ce que je vais vous dire, c'est que c'est une histoire de la Shoah aussi, où il n'y avait pas de cœur pour les policiers. C'est un soir de Shabbat, on arrête les familles regroupées, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés. Dans l'indifférence complète, on fait son boulot, sans état d'âme. Mais ce soir-là, on a eu la chance, ma mère a eu la chance de tomber sur un policier qui avait du cœur. Et c'est grâce à ça qu'elle a survécu, puisque après arrêtée et déportée à Auschwitz, elle est revenue. Elle s'appelait Claire Avidor, et il y a une pensée pour elle.